Bonjour, c'est Isabelle. Je suis une auteure conférencière qui aime partager les enseignements spirituels avec une touche de légèreté. Aujourd'hui, je voulais vous parler dans cette vidéo de certaines façons pour attirer plus d'abondance dans votre vie. C'est un sujet délicat. Je pense qu'on est tous un peu affectés par ceci en ce moment. On peut être dans la crainte, dans l'anxiété de manquer. Avec tous les événements qui se passent depuis quelques mois, on entend parler de fermeture de magasins, de faillite et tout ça. Donc, ça nous crée des angoisses. Comment on va faire pour arriver? Et moi, j'ai lu plusieurs livres dans les 2-3 derniers mois et j'ai réussi à absorber beaucoup d'enseignements. Je suis passionnée de ça, vous le savez. Alors, j'aimerais partager certains enseignements avec vous aujourd'hui afin de réduire justement l'anxiété, la peur de manquer et vous mettre sur la bonne voie. Un des enseignements qui est répété dans plusieurs livres, c'est que le manque n'existe jamais. Il n'y a jamais de manque. L'univers est abondant. On vit dans un univers très abondant. Ce qui cause la restriction dans notre vie, ce qui nous cause le sentiment de pauvreté et les résultats qui en découlent, c'est notre façon de penser. Si on pense qu'on va manquer d'argent, qu'on ne pourra pas payer notre loyer, qu'on ne pourra pas payer notre épicerie, ben c'est ce qu'on attire vers nous. Alors, il faut se déprogrammer. On a été programmé à vivre dans la peur. Et donc, il faut se déprogrammer de ça et réussir à prendre le contrôle des manettes, le contrôle de notre cerveau, afin de comprendre qu'on vit dans un univers qui est très généreux. Alors, la façon de passer à travers tout ça, c'est de se répéter des affirmations en disant « Je suis supporté à tout moment ». À tout moment dans ma vie, je suis supportée par un univers généreux. On peut se répéter ça le matin en allant prendre une marche, on peut se répéter ça en écrivant des phrases dans notre journal du matin, les pages du matin, mais il faut se répéter cette phrase-là et il faut le croire, il faut vraiment absorber ce fait, c'est un fait. On nous a appris l'inverse. Des générations et des générations ont vécu dans le manque, dans la peur. On nous a inculqué ça et c'est pas de la faute de personne, c'est pas la faute de nos parents, de nos grands-parents. C'est comme ça qu'ils ont grandi avec ces enseignements-là. Et il faut se déprogrammer et comprendre que l'univers est très abondant. Il nous supporte à tout moment et il y a toujours des opportunités qui sont prêtes à se pointer à nous, des emplois, des contrats, toutes sortes de choses qui sont prêtes à venir vers nous à tout moment. Il faut juste s'ouvrir à ce fait-là. Le deuxième point, c'est que notre ressource ne vient pas uniquement d'une seule personne, endroit, entreprise. Non. Notre bien financier peut venir d'un paquet d'endroits. Ça peut venir du gouvernement, ça peut venir d'une subvention, ça peut venir de notre beau-frère, notre mère. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas de restriction et il n'y a pas un nombre limité d'endroits où l'argent peut être trouvé. Alors, il faut changer notre façon de penser parce que si on perd notre emploi, on peut se retrouver dans la situation où on se dit « Oh mon Dieu, j'ai tout perdu » ou notre entreprise est fermée temporairement ou autre et on se dit « Ça y est, c'est fini, ma vie est finie ». Non. Il y a toujours des façons d'aller chercher des sous, mais il faut s'ouvrir, il faut se dire « L'univers me supporte constamment ». Alors peut-être qu'il faut que je fasse une demande de subvention au gouvernement. Il y a beaucoup de subventions qui sont offertes en ce moment. Il faut s'ouvrir à ça. Peut-être contacter quelqu'un dans notre famille qui peut nous offrir un emploi temporaire, qui peut nous donner un coup de main. Alors encore une fois, il faut s'ouvrir à plus grand et croire qu'il y a des sources d'abondance beaucoup plus larges. Il y a toutes sortes de sources qui sont disponibles à nous et ce n'est pas limité à une source uniquement. Le troisième point, c'est d'arrêter de blâmer. Il faut arrêter d'être dans le blâme. Ah, c'est mon partenaire d'affaires. C'est ma partner. Si elle n'avait pas fait ça, non. Mon employeur, c'est mon patron. S'il me congédie, il me met à pied, blablabla. C'est le gouvernement. Il ferme les entreprises, il ferme la frontière. Il faut arrêter de blâmer les autres pour ce qui nous arrive. On est responsable, on est maître chez soi. Et quand on blâme, en fait, on continue de perpétuer un sentiment de manque.
On laisse le pouvoir dans les mains d'une autre personne et on envoie de la mauvaise énergie. Donc, si on a des soucis, des problèmes avec notre employeur, notre patron, ce qu'il faut faire, en fait, c'est carrément lui envoyer ou lui envoyer à elle ou à lui de la lumière. Réveillez-vous tôt le matin, visualisez cette personne-là et dites-vous que cette personne-là est une chaîne n'est qu'un maillon dans la chaîne infinie de possibilités de ma vie. Il faut lui envoyer de la lumière, il faut lui envoyer des bonnes vibrations parce que peut-être cette personne-là vit un grand stress en ce moment, comme beaucoup de gens, vit peut-être dans l'anxiété. Donc, au lieu d'empirer les choses, mettre de l'eau sur le feu, envoyez-lui de la lumière et vous allez voir, les choses vont se calmer, ça va transformer la relation et ça va vous aider à attirer plus d'abondance finalement. Un autre point que j'ai découvert, en fait c'est un mantra, c'est de dire que, en anglais on dit « My ships come in on a calm sea ». Les bateaux rentre au port sur une mer calme. Alors, si on veut manifester une nouvelle job, puis qu'on est continuellement en train de stresser, puis se dire « Ah, je ne l'aurai pas, je suis dans le manque, les choses vont mal, je vais pas arriver, je suis dans le trou. » En disant des choses comme ça, on n'est pas sur une mer calme du tout. On est dans notre hamster, on est dans l'anxiété, la crainte. Il faut lâcher ça, il faut lâcher prise avec ça et se dire que quand on est serein, sereine, c'est à ce moment-là qu'on attire les bonnes choses. Alors, il faut toujours se rappeler de revenir au point zéro, se rappeler de vivre dans la sérénité. Pas toujours facile, mais on peut travailler, en travaillant un petit peu, en travaillant sur notre cerveau bavard, en allant prendre des marches, en écoutant de la musique, c'est comme ça qu'on réussit à se calmer et attirer le bien vers nous. Le prochain point, c'est de fermer son ordinateur. Si on est toujours en train de regarder notre compte de banque, le voir diminuer puis se dire « Ah là là, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais payer mon loyer? » On attire encore plus de manque vers nous. Notre cerveau, il faut arrêter de le mettre dans la peur de la perte. La peur de perdre l'argent, la peur de perdre son emploi, la peur de ne pas pouvoir payer son hypothèque. Ça, c'est une peur de perte et on attire justement ce à quoi on pense. Alors, comment on fait pour éteindre le cerveau bavard quand on est dans l'anxiété, le gros stress? On va prendre une marche en nature. On écoute de la musique avec notre téléphone ou notre balado. Parce que en écoutant de la musique, ça permet à l'âme de se relaxer. Ça nous amène ailleurs. On est dans un sentiment de flow, de réceptivité et ça permet d'attirer l'abondance. Alors, si vous êtes vraiment, vraiment stressé, la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est d'écouter de la musique, d'aller prendre une marche avec votre musique ou aller dans votre voiture. Allez faire un tour, puis relaxez-vous. Ça va fermer ce cerveau bavard, ça va le calmer et ça va permettre d'arrêter d'être dans la peur du manque. Parce qu'en fait, c'est la peur du manque, la peur de manquer qui nous empêche d'attirer l'abondance. C'est ce qui m'amène au prochain point. Pour éviter la peur de manquer, il faut être dans un sentiment d'abondance et de générosité. Alors, vous allez me dire, mais comment je peux être dans un sentiment de générosité quand j'ai peur de manquer, quand j'ai peur de ne pas pouvoir payer mon loyer? Bien, justement, l'univers est très coquin, l'univers est très brillant. Ce qu'on doit faire à ce moment-là, c'est de démontrer une certaine générosité, pas exagérer, pas tout dépenser son argent, mais peut-être offrir un café à une personne qui est dans la rue, un mendiant dans la rue, offrir un fruit à quelqu'un qui souffre en ce moment, en posant ce petit geste, aussi infime soit-il, de générosité envers un autre. Vous démontrez que vous êtes abondance, que vous n'avez pas peur, que vous savez que le flow est continu, que vous n'êtes pas dans la peur de manquer et que l'univers est toujours là pour vous supporter. Alors, des petits gestes de générosité vont très loin pour attirer l'abondance envers vous. C'est pas en gardant tout l'argent pour vous, toutes vos ressources, toute votre nourriture que vous allez être dans un sentiment de prospérité. Au contraire. Alors, ayez pas peur de donner et vous allez voir ce que ça va vous rapporter. Et le cinquième point, c'est de vivre dans la joie. Quand on rit, quand on prend du temps pour aller prendre une marche avec une amie,
Quand on prend le temps de téléphoner quelqu'un qu'on aime, puis jaser, rigoler, encore une fois, on éteint le cerveau bavard qui nous amène dans le manque, la peur de manquer. Donc, ayez pas peur de danser dans votre salon, faire des cours de yoga, rire, faire des rencontres avec des amis, des 5 à 7, peu importe ce que vous faites pour vous détendre. Encore une fois, ça va vous détendre et ça va éliminer les pensées de manque comme quoi vous n'arriverez pas. Alors, voilà mes conseils. J'espère qu'ils vous seront très utiles et j'espère que vous saurez reconnaître que l'univers est très abondant, que vous avez plusieurs sources d'abondance, pas seulement qu'une, et qu'en vous détendant l'esprit, l'âme, en ayant du plaisir, c'est en faisant ça et en étant généreux envers les autres que vous allez attirer l'argent vers vous. Merci beaucoup et à la prochaine!